8h45, vous êtes bien dans l'after et sur RMC et dans l'after sur RMC sur BFM Sport avec Daniel Riolo, avec Alpha Baldé. Je suis un peu perturbé parce que je dois comme un mec qui aurait dit une connerie. Oh, quoi, dit une connerie, une petite connerie, c'est pas non plus la connerie du siècle. Rectifié par une Guinée. Effectivement. Ouais, en plus que nous, oui, j'ai rectifié avec une encyclopédie en ligne. Je dois reconnaître qu'il y a plus d'habitants à Saint-Etienne qu'à Limoges, mais ça se joue pas grand chose. Quand même, comme tu nous l'as vendu, on était. Allez, on va parler du SC Bastia, messieurs, et on accueille Anthony Luciani. Bonsoir. Bonsoir Daniel. Alors, si on vous a invité, Salut. Anthony Luciani, c'est que vous êtes président du Socios Étoile Club Bastiais. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est, juste pour remettre dans le contexte. Bastia, qui a été officiellement relégué en National, de Ligue 2 en National de manière administrative, et qui ne sait toujours pas d'ailleurs dans quelle division il jouera cette saison. Expliquez-nous un petit peu, vous avez fondé une association pour venir en aide en quelque sorte à ce club du SC Bastia. Exactement, voilà, comme vous l'avez bien expliqué, donc on a monté cette association de socios. On voulait faire ce qui se faisait un peu en Espagne, après la deuxième rétrogradation, le deuxième passage devant la DNCG, il a fallu réagir dans l'urgence. Alors il y avait deux solutions, soit c'était le suicide collectif, soit il fallait vraiment avancer. Alors à quelques-uns, nous avons décidé de créer cette association pour essayer de récolter des fonds pour essayer de sauver ce qui pouvait être sauvé, quoi. Vous lancez une souscription auprès des supporters, c'est ça ? Alors écoutez, donc le deuxième passage avait été il y a 15 jours. Donc en 15 jours, nous avons fait une réunion d'urgence. Entre la paperasse administrative qui a été quand même assez longue, on a perdu un peu de temps, on a tout ouvert et la souscription est lancée. Et on a déjà établi un record. Aujourd'hui, nous avons dépensé, alors déjà, il y a plus de 2000 socios. Et on est à récolter aujourd'hui la somme de 120 000 euros. Aujourd'hui, 120 000 euros. Déjà, c'est bien ça. Sachant que quand il y avait le plan là de reprise qui avait été présenté par 10 investisseurs, les investisseurs eux-mêmes, c'était soit 250 000, soit 500 000 euros chaque investisseur. Exactement, c'est ça. Et il faut savoir que nous, le prix, on l'a fixé, c'est un prix unique, 50 euros. Les gens ne peuvent pas donner plus. On fait ça par Internet, par traçabilité, sur un site, c'est du conforming, Oui. Et c'est prix unique, 50 euros. Donc c'est quand même l'exploit, c'est ça. C'est que sinon, parce qu'on sait toujours qu'il y en a qui peuvent mettre 1000 euros, on sait que les passionnés, mais nous on a fait prix unique, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, pour être sociaux, c'est 50 euros. Ça veut dire que vous allez pouvoir faire quelque chose avec cette somme concrètement. C'est quoi votre objectif? Alors, concrètement, par rapport au club, je veux dire, par rapport au SC Bastia. Par rapport au club, le plus important et le point le plus c'est qu'avec ces dirigeants actuels qui nous ont menés à la faillite, qui essayent d'ailleurs Vous parlez notamment du président Géronimi. Entre autres, il n'y a pas que lui, il n'est pas seul. Camari, je veux dire, il le met en avant, mais il n'y a pas que lui, il y a malheureusement. Alors, toute l'équipe dirigeante, quelle qu'elle soit, nous, tant qu'il y a ces dirigeants-là, on ne mettra pas un euro avec eux. Même si il vous faisait une main tendue, s'il restait en place. Non, c'est pas possible. Les mains tendues, c'est pas possible. Ils auraient dû le faire avant. Ils ont eu l'occasion de le faire maintes fois. On a lancé des appels, que ça allait mal, personne n'écoutait. Tant qu'on était en Ligue 1, les gens fermaient les yeux, même beaucoup de supporters. Attention, l'amour est aveugle. Oui. Mais concrètement, qu'est-ce que vous allez faire avec l'argent que vous allez récolter, que vous ayez 120 000 ou 1 200 000 à la fin, je veux dire. Exactement. Exactement. J'en viens. Si demain le Sporting repasse devant la NCG pour la nationale, le Sporting demain, s'il ne se maintient pas en nationale, il y aura le dépôt de bilan. Le Sporting Club Bastia dépose le bilan. Donc il redémarrera obligatoirement en national 3. C'est-à-dire en amateur, ex-CFA 2. Donc nous là, il y a deux hypothèses. Soit on se porte au rachat du club, mais comme les supporters n'ont pas vocation à gérer un club, ça peut toujours. Nous, on tend la main à un repreneur, parce que sur les 12 repreneurs qui se sont présentés la dernière fois, il y en aura bien un ou deux, même deux. Par exemple, à Frédéric Antonetti, moi j'aimerais beaucoup à Frédéric Antonetti travailler main dans la main avec les socios. C'est pas mal ça, c'est pas mal. Moi je vous souhaite d'aller au bout de la démarche. Effectivement, je pense qu'il faut qu'il y ait un changement d'équipe maintenant. Ce qui peut vous donner confiance, et je pense que vous le savez, vous n'avez pas besoin que je vous le dise, et c'est l'exemple de Strasbourg, avec les stades pleins, même quand il était dans les petites divisions. Je pense qu'il y a un club
les clubs, ça meurt pas, quoi. On sortira évidemment des exemples de clubs qui sont jamais revenus, mais il y en a pas mal qui sont descendus très bas et qui ont fini par revenir. Et effectivement, si vous récoltez cet argent et qu'après vous trouvez un repreneur pour peut-être en mettre encore un petit peu, et que ce repreneur-là connaît et la gestion d'un club, connaît le foot et se lance dans l'aventure pour vous faire remonter, je vous soutiens. Enfin, mon soutien ne vaut rien, à part qu'il est amical. Je vous soutiens et je vous souhaite tout le meilleur, quoi, votre volonté, Anthony Luciani, donc président de cette association là, du Socios Étoile Club Bastier, c'est aussi d'assainir la base quelque part. Je crois que c'est vous voulez développer les infrastructures, etc. Exactement. Nous, si ça avait marché avec les repreneurs, avec Frédéric Antonet, s'ils avaient réussi à sauver le club en Ligue 2, nous, l'argent qu'on aurait récolté, de suite, on l'aurait dépensé pour pas qu'il y ait de suspicion, vous savez. Et après, on peut dire, il y a beaucoup d'argent dans une association, tout ça. Nous, on aurait de suite fait des travaux dans le centre de formation qui est devenu dans un état vraiment de délabrement. Voilà, nous, on aurait mis de suite cet argent-là. Maintenant, en National 3, les données peuvent être échangées. Excuse-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'Antonetti, ça fait un petit moment qu'il disait qu'il avait envie de se lancer dans le truc et tout. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il soit pas avec un ou deux mecs, un ou deux amis pour candidat pour reprendre le club? C'est quoi en fait l'histoire? Non, mais il a été candidat il y a 15 jours là, avec des repreneurs. Hein. Il a été candidat, mais ça s'est pas fait parce qu'il y avait trop de dettes. La DNCG a dit qu'il y avait trop de dettes à éponger, donc ils nous ont rétrogradé au national. Et là, peut-être que... Bon, on les entend plus depuis, hein, ils auraient pu communiquer. Mais il faut savoir que Frédéric Antonet avait essayé de rentrer en janvier au club aussi. Oui, il en avait parlé. Ouais. Il en avait parlé au Canal Foot au club. Voilà. Exact. Et il a même dit, d'après mes sources, hein, que je suis très bien informé, que si Antonet était rentré en janvier, peut-être qu'on ne serait pas descendu, peut-être qu'on n'aurait pas vendu Gikou 2 millions d'euros, Koulibaly 2 millions d'euros. Ouais. Et justement, moi j'ai une question. Vous comptez faire quoi sur le long terme? C'est-à-dire, vous comptez avoir un œil? Pour moi, ce qui a manqué, parce que j'arrêtais pas de le dire, comment ça se fait que les dirigeants gèrent comme ça ce club et que personne ne s'en rend compte ou qu'on n'arrive pas à stopper ce qui est en train de se passer à un moment donné, puisque ça allait vous retomber comme une patate chaude dans les mains. Non, eux, je crois que ce qu'ils aimeraient, c'est avoir confiance en un mec, et eux, leur vocation, c'est pas de gérer, quoi. Ouais, mais je sais, pas une gestion. Mais est-ce que vous comptez avoir un œil là-dessus? Est-ce que vous comptez demander, vous voulez qu'on vous rende des comptes? Vous voulez avoir des gens dans l'administration? Enfin, comment vous allez poursuivre parce que ce serait dommage que vous menez cette action-là aujourd'hui et que malheureusement vous tombez sur un mec qui pense qu'à ses intérêts, tu vois. Exactement, mais déjà un comité de sauvegarde, faire un comité de sauvegarde avec des ex-joueurs, des gens sérieux qui ont joué dans ce club, un ou deux personnes. Vous en avez contacté déjà? Il y a des anciens joueurs qui pourraient être avec vous? Il y a beaucoup de gens déjà qui nous aident, qui ont déjà donné de l'argent, les Choplin, les Maoulida, les Boudebous, tout ça, qui ont participé financièrement. Et puis il y a un ex-joueur avec nous qui est président d'honneur, Ismaël Triki, qui a quand même joué de Coupe du Monde, qui a été formé ici. Hein. Voilà, un poste de conseil d'administration. Après, maintenant, comme vous dites, si avec les donnes changent, si on reprend le club national 3, qu'il n'y a que nous qui pouvons reprendre le club, si personne ne se manifeste, il faut bien sauver le Sporting, on ne va pas le laisser mourir. Si on est en national 3, donc on sera obligé de s'en occuper nous. J'ose espérer que quelqu'un nous tourne la main, un autre repreneur, mais si personne ne veut reprendre le National 3, hors de question, mais c'est mauvais le Sporting. Le Sporting, on va sauver au moins les équipes des 19 ans. Vous n'avez pas entrepris encore d'aller voir un entrepreneur, quel qu'il soit, Corse, j'imagine que ce serait mieux pour vous, mais vous n'avez pas entrepris la démarche d'aller voir un mec qui dit pour l'instant, nous on a cet argent, si vous mettez un peu, vous pouvez reprendre le club? Mais Daniel, déjà, un des repreneurs, donc le plus huppé, m'avait contacté, moi. Avant qu'on repasse pour la Ligue 2, avant le deuxième passage à la NCG. Donc ils étaient prêts à discuter, ils étaient à l'écoute. Après c'est tombé à l'eau, donc là ils se sont tu veux dire que ce qui va faire peur là, c'est qu'un mec vienne pour vous reprendre en National 3, c'est ça? Non, si c'est quelqu'un d'ici qui veut marcher avec nous, un mec seul, je pense que nous maintenant on représente le peuple, parce que là ça va grimper, les gens vont dans le sens du vent, là le mouvement est lancé, ça va faire que monter. Mais maintenant, non, quelqu'un ne pourra pas prendre parce qu'on est les principaux clients. Je veux dire, on est le cœur, comme tu le sais très bien, c'est le cœur d'un club, c'est les supporters. Donc sans nous, quelqu'un seul ne pourrait pas reprendre. Enfin, sans notre aval, quoi, quelqu'un de sérieux, je veux dire. Oui, non, mais c'est vous avez déjà une petite base d'argent. Le mec vient vous voir, vous validez avec lui parce que vous décidez de lui faire confiance. Lui, il peut mettre également un petit peu d'argent et puis ça repart en National 3. Mais il faut trouver un mec qui soit intéressé pour redémarrer l'aventure au plus bas de l'échelle, quoi. Exactement, bien entendu. Mais c'est possible, mais il faut que ce soit un vrai amoureux. Regardez comment a fait Keller, Daniel, comment il a fait Keller. Exactement, je suis d'accord avec toi. Il a travaillé avec son frère. Et là, vous n'avez pas du tout de piste, là?
Vous avez pas il n'y a pas un mec chez vous, un entrepreneur corse qui peut Vous se savez, lancer ici là en Corse, c'est toujours les gens n'osent pas. Surtout les repreneurs n'osent pas. Il y avait le PDG du principal sponsor, en Ouais, l'occurrence, mais lui, je Oscaro. pense qu'il le prenait s'il Voilà, descendait Oscaro, pas. peut-être bien. Mais Après, lui, il voulait pas investir lui, pour voulait- voilà, il voulait ouais, investir lui, dans le voulait monde reprendre si professionnel. vous restez en Ligue 2. Oui, Si en vous Ligue restez 2, il y allait parce qu'il y a des rentrées Il y a d'argent. des En Ligue rentrées 2. d'argent, des droits d'image. Voilà. Merci beaucoup Anthony Luciani, président du Socios Étoile Club Bastier, d'avoir été dans l'after sur RMC BFM Sport. Ce serait bien qu'on essaye de se Merci tenir à au vous. courant Très avec eux intéressant, pour savoir ça. s'ils arrivent à Évidemment. trouver ou Bonne pas. soirée Anthony. merci à vous. Bon courage. À en tout cas. bientôt. À bientôt. Évidemment qu'on va se tenir au courant entier. On accueille Pierre, supporter Bastier. Salut Pierre. Oui, messieurs. Salut. Voilà, je sais pas si tu as entendu ce que nous disait Anthony juste avant, donc le président de cette association. Qu'est-ce que t'en penses toi? Moi, j'ai déjà adhéré, hein, c'est une certitude. Hein. De toute façon, c'est la bouée de sauvetage, on dira. Il ne reste plus que ça. On dira qu'aujourd'hui, c'est ou les sociaux, ou la mort du club. Voilà. Donc, moi, j'ai adhéré volontiers. Maintenant, j'espère que les sociaux sont accompagnés de repreneurs, parce que aujourd'hui, c'est vrai que, comme il a dit Anthony, les supporters sont pas faits pour gérer un club. Ils sont là pour supporter, pour aider le club, pour les épauler. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les supporters font plus que leur travail, c'est-à-dire qu'ils aident financièrement le club. C'est l'amour du club qui nous fait faire ça. Mais maintenant, on aimerait bien que les repreneurs qui s'étaient manifestés en Ligue 2 ou peut-être en National 1, se décident à dire, finalement, même si on est en National 1 ou en National 3, on sera là pour vous aider. Peut-être à moindre échelle au niveau financier, mais on sera là pour vous aider. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on se retrouve tout seul, quoi. Bon, peut-être oui, c'est bien, on a fait demi-sociaux, on a plus de 100 000 euros en 2 jours, c'est au top. Moi, j'espère qu'on va arriver beaucoup plus haut, parce que les gens qui ont initié ce projet le méritent, le Sporting Club de Bastia le mérite. Mais franchement, j'ai hâte de demain, le passage devant un DNCG, qu'on y voit un peu plus clair, parce que ça fait un mois qu'on trimballe à droite, à gauche. Ouais, ce serait bien que ça. Et tu sais quoi? Oui. Ça vaut ce que ça vaut, mais je vais lancer une petite quête pour que l'after participe au mouvement. C'est très gentil. Par contre, si vous me permettez, voilà, si vous Ça voulez vous surprend, vous n'êtes pas au courant. projet, Je vous c'est oblige super pas à filer gentil, l'oseille, les gars. Je Évidemment vous oblige qu'on va- pas à filer l'oseille. J'en ai pas parlé à Gilbert, personne n'est au courant. Voilà. Je suis sûr qu'on va arriver aux 50 euros réclamés Oui, par les. ce sera pas le souci, mais il faut qu'il y ait une volonté et un geste. Et je pense que ce serait bien que l'after participe à ça. On va essayer, je vais en parler. Allez, merci en tout cas, merci Pierre d'avoir fait le 32-16 supporter de Bastia. C'est vrai que le destin de ce club nous tous nous. Non, il faut pas que ça Bah, disparaisse. Que ça redémarre, mais même en National 3, j'allais dire c'est pas grave pour les supporters bastiais, c'est grave. Mais quelque part, si ça peut assainir aussi les choses. Pas. Ouais. L'exemple de Strasbourg, c'est motivant. Alors c'est vrai que c'est pas parce que ça a marché une fois quelque part que ça va être tout le temps. Alors ce qu'il faut dire quand même, c'est que Keller en a beaucoup parlé. Keller s'est appuyé aussi sur le tissu politique local. Ça pourra pas se faire si la mairie de Bastia, si la région n'accompagne pas l'idée, voit le repreneur, aide éventuellement le repreneur, qui est quelque chose. À ce niveau-là, ça ne peut plus se faire si t'es pas soutenu par la politique locale. Et donc il va falloir que les gens, comme il s'appelait Anthony, les politiques sur place, ils soutiennent ça. Il y a pas de. Il va falloir en parler avec le repreneur. Keller a bossé évidemment, lui, son frère qui a pris le centre de formation, mais ils se sont appuyés aussi sur tout le tissu local. C'est très très important. Moi, ce qui m'étonne juste, c'est pourquoi les repreneurs qui voulaient reprendre veulent s'arrêter juste au statut professionnel. Tu peux dépenser. C'est pour les risques. Quand tu es en Ligue 2, tu sais déjà que tu as la rentrée des droits télé, tu équilibres un budget plus facilement. En National 3, tu sais pas où tu vas. T'imagines tout ce qu'il faut construire. Mais tu sais ce que tu imagines tout ce qu'il faut construire. Non, mais ça, je suis d'accord. Mais justement, le reprendre ce club-là à ce stade-là, au bas étage, je pense que ça pourrait encore plus que tu tiens à ce club et que. Oui, mais ça, en plus, ça peut être passionnant et fascinant comme projet à monter. Mais je comprends qu'un repreneur qui pense aussi à son oseille. Oui, c'est fini. C'est fini. Je suis désolé. L'after qui s'arrête là pour ce soir. Je vous rappelle juste la victoire de Auxerre face au RC Lens 1-0 en match de la première journée de Ligue 2. L'after qui revient évidemment demain. Très bonne soirée sur RMC BFM Sport. Ciao tout le monde. Salut.